Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Antonomases littéraires 2021 par Fiamoa Mac Benson. C'est moi. Aujourd'hui, on va parler de un autre auteur très connu, puisqu'on a vu Molière, maintenant on va parler d'un autre auteur très connu, on va parler de Hugo. Et on va s'intéresser à un mot qui est le mot de Gavroche. Un Gavroche, c'est souvent associé, c'est un peu comme un Titi parisien si vous voulez. C'est un garçon qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais qui est assez gouailleur et qui est un peu effronté quand même, mais qui a quand même un grand cœur. Voilà. Ce terme de Gavroche, bien sûr, d'où est-ce qu'il vient ? Vous le savez très certainement, il vient des Misérables, l'un des grands romans de Victor Hugo, et donc ça vient de la Gavroche. Alors Gavroche, qui est-ce dans le roman ? C'est un gamin de Paris d'une douzaine d'années, pauvre, qui vit dans la rue. Il est gouailleur, rebelle, mais a un grand cœur. Il prend une part active à la révolte de 1832. Ouais, mon caractère, c'est la faute à Voltaire, misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs que Gavroche lui-même est inspiré du petit gamin dans le tableau de Lacroix, là. Vous savez, La liberté guidant le peuple. Là, le petit gamin, là. Vous le voyez ? Et ben en fait, ce petit gamin, il a inspiré à Victor Hugo Gavroche. Alors, ce terme de Gavroche, donc employé pour désigner un titi parisien, est en fait super rapide. C'est-à-dire que l'œuvre Les Misérables est publiée en 1862. Et en 1866, un dictionnaire parle d'un Gavroche pour désigner un petit gamin de Paris. Alors, il y avait aussi la connotation de voyou, un petit peu voyou à l'époque. Pendant un certain temps, c'était quand même des espèces de voyous de Paris. Les Gavroches, et maintenant il n'y a plus du tout ce côté voyou, en tout cas pas que je sache, c'est juste un petit gamin mignon de Paris, voilà, c'est tout. Mais à l'époque il y avait quand même ce côté voyou. Des Misérables, on a aussi un autre mot qui est beaucoup moins utilisé, mais que j'ai vu attester quand même, en cherchant un petit peu sur le web, il y a eu le terme de Cosette. Une Cosette, c'est en gros une fille sans le sou. Voilà, une fille qui a pas d'argent, une petite fille qui a pas beaucoup d'argent, qui vit dans la misère. Alors, il n'est pas du tout dans les dictionnaires que j'ai pu regarder, donc c'est vraiment un usage très 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 restreint. Mais si vous cherchez Cosette, on vous parlera comme ça d'une Cosette de la banlieue. J'étais pas une Cosette. Bon, voilà, on t'en trouve un petit peu. Voilà, on trouve quelques occurrences. Hugo a aussi apporté un autre mot à la langue française qui est cette fois hyper utilisé. C'est le terme de pieuvre. Ouais. Et figurez-vous que pieuvre, en fait, c'est lui qui l'a introduit dans la langue française. Bon, c'est pas lui qui l'a inventé, c'était en fait, à la base, c'était un mot normand, puèvre, qu'il a francisé en pieuvre, et qui a été utilisé pour désigner tout simplement le poulpe. Donc le poulpe et la pieuvre, normalement, c'est la même chose à la base. Bon, je crois qu'on a fini avec Victor Hugo, qui a apporté au moins 3 mots à la langue française, Gavroche, Cosette et pieuvre. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien, et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, et puis si vous pouviez partager ces vidéos, ce serait super sympa. J'ai pas beaucoup d'abonnés, vous le voyez bien, et donc si ça pouvait permettre à ma chaîne de se développer un petit peu, ce serait vachement chouette. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!